Bonjour, je suis Monsieur Faux Alain Love René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, administrateur de base de données Oracle, administrateur système Unix Linux, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'université d'Orléans dans le Loiret en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier la conférence de Bretton Woods et les talons dollars. Après la Seconde Guerre mondiale, les vainqueurs absolus, les États-Unis, ont visiblement retenu la leçon. Le système qu'ils mettent en place en 1944 à la conférence de Bretton Woods, sous-entendu la volonté totalement exclus en 1919 d'assumer pleinement leur rôle de puissance dominante. Le système mis en place est encore un étalon change-or. Mais, cette fois-ci, la seule monnaie convertible en or est le dollar. La devise américaine devient ainsi le pilier d'un système solide, tenu par les règles strictes. Le système de parité fixe fait par ailleurs de la monnaie américaine l'outil principal des interventions sur le marché des échanges. L'autre privilège du dollar est également lié à sa nature de pivot du système. Les États-Unis font l'économie d'intervention dispendieuse sur le marché d'échange pour garantir la parité du dollar. Si le franc baisse, la Banque de France achète des francs avec des dollars, entre autres. Elle évite ainsi que le dollar ne s'apprécie exagérément. Si le mark monte, la Bundesbank va vendre contre des dollars, probablement. La Banque centrale allemande empêche donc la baisse du dollar. Ce sont ainsi les banques centrales du monde entier qui s'occupent de la sale besogne, au bénéfice de la Fed, la banque centrale américaine. Le dollar est rapidement devenu et reste la monnaie la plus utilisée dans les échanges internationaux. Bien au-delà des échanges américains, le pétrole, par exemple, se paie en dollars. Ainsi, une masse colossale de billets verts s'est mise à circuler à travers le monde, au gré d'opérations légales ou illégales. La drogue et les armes se paient en dollars, dans un but qui s'est affirmé comme définitivement prioritaire, la spéculation. Le système a parfaitement fonctionné pendant une vingtaine d'années. Il a notamment permis une extraordinaire croissance des échanges. Mais à partir de la fin des années 1960, Bretton Woods s'est transformé en un monstre ingérable pour les États-Unis et pour le monde. Ainsi, j'en ai donc terminé avec ce cours sur la conférence de Bretton Woods et les talons dollars. Je vous en remercie.